Yo les gens, c'est Dodo. Donc là aujourd'hui on est à la Garde, dans la région toulonnaise, à Sportmed, le magasin de plongée un petit peu du coin on va dire. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va parler matériel, révision des tendeurs et on va aborder 2-3 petits trucs bien sentis pour préparer toute cette saison dans les meilleures conditions possibles. Et voilà. Bon allez, trêve de baliverne, on y va, let's go. Donc aujourd'hui on est venu pour faire la révision de nos détendeurs. Ça va nous donner l'occasion de voir quelles sont les étapes d'une révision, quels sont les enjeux d'une révision et qu'est-ce qui différencie une bonne révision d'une mauvaise révision. Et on commence rapidement avec un petit rappel sur les éléments constitutifs du détendeur. On va donc avoir un premier étage qui va faire le gros du travail, on va dire, puisque c'est lui qui va détendre l'air de notre bouteille qui est à 200-230 bars, jusqu'à une pression moyenne qu'on va retrouver dans le flexible de 9-10 bars. Et le deuxième étage, donc la partie qu'on se met dans la bouche, son rôle va être de détendre encore une fois cet air moyenne pression aux alentours de 9-10 bars pour nous permettre de respirer au calmito, c'est le terme technique. Allez, on commence de suite la révision du détendeur par l'inspection visuelle. On va regarder les points d'oxydation, les pas de vis et aussi prêter une attention toute particulière au flexible. On va regarder s'il n'y a pas de craquelure sur le flexible. On peut voir aussi également des bourrelets apparaître au niveau du sertissage. Enfin, le sertissage en lui-même peut être totalement foutu au point de pouvoir pivoter, alors que je vous rappelle qu'à la base c'est censé être fixe. Voilà. Dans les trois cas, on va pas s'embêter, le flexible on va le changer, ça fait partie des éléments de sécurité inhérents au détendeur. On fait pas de petites économies sur la sécurité. Et pour illustrer mon propos, n'est-ce pas, voilà ce que ça fait quand un flexible de détendeur lâche en pleine plongée. Un gros bim dans les dents, suivi de ce qu'on appelle communément une grosse fuite sa mère. C'est pas fou comme situation. On va pas se mentir, c'est pas fou. Rassurez-vous, dans le cas présent, tout le monde s'en sort bien. Je laisse le lien de la vidéo en description pour ceux que ça intéresse. Allez, on enchaîne sur la deuxième étape de notre révision, le démontage et le nettoyage. Une fois passé cette première étape d'inspection visuelle, on sait maintenant quelles pièces sont à changer et éventuellement ce qui est réparable ou pas. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à la deuxième étape qui est le démontage du détendeur dans sa globalité. C'est là qu'on va venir changer tous les joints, enlever la graisse, puis toutes les parties métalliques du détendeur vont être placées dans le bac à ultrasons, dans une solution chimique préconisée par le constructeur pour être débarrassés de toutes leurs impuretés ou éventuelles traces de corrosion. Et tout de suite, un petit ASMR de bac à ultrasons. Étape suivante, le remontage et le graissage. À la sortie du bac à ultrasons, toutes les pièces sont nickel. C'est donc le moment de remonter et de graisser tout ça, le tout en remplaçant quand même quelques pièces. Oui, mais lesquelles ? La réponse se trouve dans ces petites boîtes en carton. Ce sont des kits prévus par le constructeur et qui contiennent toutes les pièces nécessaires pour la révision de chaque modèle de détendeur. Ces kits-là, ils sont disponibles à la vente uniquement pour les professionnels pour éviter que tout un chacun s'essaye à la révision des détendeurs le dimanche dans son garage. Décision plutôt logique finalement. Allez, il est l'heure de l'étape finale, le banc d'essai.
Étape absolument cruciale, c'est bien le banc d'essai qui vient conclure cette révision et nous permettre de déterminer si le détendeur est plongeable ou pas. Alors c'est tout simplement une machine qui va simuler la respiration d'un plongeur, le tout relié à un ordinateur pour pouvoir analyser les résultats. Si au cours de ce test le débit reste similaire et satisfaisant, le détendeur est déclaré comme stable. Si c'est pas le cas, on continue à peaufiner les réglages jusqu'à ce que le résultat soit bon. Et puis alors qu'est-ce que c'est beau! Ça butine fort, on dirait mon ex. Alors la révision est terminée, mais je voulais quand même ouvrir une parenthèse qui a, je trouve, son importance. Vous voyez cette table Beuchat là, juste là. Regardez bien l'inflateur. Et oui, elle est victime de ce qu'on appelle Mix of the Matters. Un phénomène des plus étranges, qui n'a pourtant rien à voir avec la Myxomatosis. Cette maladie tristement célèbre dans le milieu lapin. Non, là on parle bien de mélanger les marques sur sa stable ou son détendeur. Sauf qu'entre les marques, les pièces ne sont pas réellement interchangeables. Et ça, peu importe la fiabilité ou les performances de la modification, le problème étant que l'on ne respecte plus la norme. Parce que derrière tout ça, il y a la loi. Bon, et en gros, elle dit quoi cette loi? Alors déjà, pas de mélange de marques sur une stable, voilà, clair, net, précis, fin du game. Deuxièmement, pas de mélange non plus sur la partie HP du détendeur, donc premier, deuxième étage et les flexibles qui relient l'un à l'autre. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser le manomètre et le direct system de votre choix. Et enfin, pas de nitrox sans matériel spécifique nitrox. Telles sont les directives de l'Union Européenne. En UE, c'est jusqu'à 40% d'oxygène dans le mélange respiré, mais il faut faire une révision spéciale nitrox si vous avez plongé à l'air avant. Toutes les limites du cadre d'utilisation de votre matériel sont renseignées dans les manuels d'utilisation que je vous invite à consulter. Et en cas de non-respect des règles, les conséquences peuvent être très lourdes puisque vous serez le seul à en assumer les frais, déjà pour vous et puis pour éventuellement les autres si malheureusement vous créez un suraccident. Après vous faites ce que vous voulez, hein, moi je vous transmets juste l'information. Voilà, à bon entendeur. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des trucs. J'en profite pour remercier encore une fois SportMed qui nous a vraiment bien arrangé pour cette vidéo. Sans eux, on n'aurait pas pu la faire. Pensez à vous abonner s'il vous plaît, c'est ça qui va pouvoir faire vivre la chaîne et vous proposer du contenu intéressant. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.